Et chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé grâce à Europe 1. Voici donc tout ce qui s'est passé hier soir, à commencer par les audiences. Qu'avez-vous le plus regardé à la télé en prime time? Alors tout le monde est dans un mouchoir de poche hier soir, entre 3,5 millions et 4 millions de téléspectateurs. Mais c'est bien France 2 qui est arrivé en tête avec ce téléfilm inédit, avec Mathilde May et Antoine Duléry, Mystère à l'Opéra, une enquête dans les coulisses de l'Opéra Garnier à Paris. 3 900 000 téléspectateurs et plus de 16% de part d'audience. Une série bien appréciée par les téléspectateurs, comme David de Rouen. Je vous appelle pour saluer France 2 et son émission que j'ai regardée hier soir, Mystère à l'Opéra. Les décors étaient magnifiques, les costumes aussi. Non, vraiment, je trouve que la fiction française est tirée vers le haut. Ça a quand même plus de classe que les fictions américaines. Et ça marche bien, 3 900 000 téléspectateurs donc sur France 2 qui devance une série américaine justement, c'est New York Unité Spéciale que TF1 programme désormais en prime time alors qu'auparavant elle était diffusée très tard. Les 2 premiers épisodes ont réuni 3 800 000 téléspectateurs et 16% d'audience. On prend juste les 2 premiers épisodes pour pouvoir comparer vraiment frontalement avec France 2. Alors c'est la 17e saison de New York Unité Spéciale, mais Baptiste du Blanc-Ménil il aime toujours ça sur le télérépondeur. Je viens de regarder New York Unité Spéciale sur TF1 et franchement, aucune lassitude chez moi. Ça fait 17 saisons que la série existe et j'aime toujours autant cette série. Et voilà la série américaine, donc New York Unité Spéciale en prime sur TF1. Alors on va noter que c'était diffusé dans n'importe quel ordre hier soir. Alors ça franchement c'est un truc qui m'énerve. Les 3 épisodes n'avaient absolument aucun rapport entre eux. On a d'abord eu l'épisode 13 de cette saison, ensuite l'épisode 21, ensuite retour à l'épisode 3. Alors ok, on comprend que l'épisode est bouclé, l'enquête policière se termine, on a le dénouement de l'enquête, mais une série c'est aussi la vie privée des personnages, tout ce qui se passe autour. Ça évolue au fur et à mesure d'une saison, mais ça visiblement ça n'intéresse absolument pas du tout TF1. On va passer. C'est possible ça franchement. Mais parce qu'en fait ils choisissent l'épisode le plus fort, celui qui va réunir le plus de téléspectateurs à diffuser en premier. Après il y a aussi parfois des notions d'interdiction, parfois il y a un petit peu de violence dans les épisodes, ils sont obligés de les diffuser en deuxième partie de soirée, mais pour les téléspectateurs qui suivent la série ça n'a absolument aucun sens et ça se ressent d'ailleurs dans les audiences puisque TF1 a été battu par la 2 hier soir. Et en troisième, c'est M6 avec Recherche appartement ou maison de Stéphane Plaza, 3 400 000 téléspectateurs et 14% d'audience, c'est dans la moyenne de l'émission. Stéphane Plaza venait hier en aide à Juliana, une acheteuse brésilienne. Je comprends rien, en tant que brésilienne, je peux pas vivre dans une cave. T'es brésilienne? Oui. Alors moi en brésilien, je connais super legal. C'est pas brésilien ça? Oui, c'est brésilien, j'espère te le dire, ça veut dire c'est très bien. C'est très bien. Moi je sais dire bonjour en brésilien, en portugais. Allons-y. Bom dia. Très Bom bien. dia, Julie. Bom dia. Bom, c'est écrit comme ça? Ouais, mais on prononce Boj. Voilà, parce que moi j'ai l'accent, moi. Très bien. Faites entrer les danseuses brésiliennes dans ce studio, elles vont tout nous apprendre, vous allez voir. Allez, on passe maintenant aux autres chaînes. Attention, surprise sur la TNT, c'est une chaîne jeune qui est en tête hier soir, puisque RMC Découverte, ces fameuses chaînes de la TNT HD, arrivent en tête avec 810 000 téléspectateurs pour la nouvelle saison de Top Gear sur RMC Découverte. C'est donc un très beau score. Et maintenant, les audiences en access. Alors ça va être très intéressant à surveiller ce matin, puisque Cyril Hanouna a proposé hier soir une version étendue de Touche pas à mon poste qui est allée, Julie, jusqu'à 21h38. Donc je ne sais pas si on peut encore parler d'Access Prime Time. En tout cas, l'émission de Cyril Hanouna est leader des talk-shows de la TNT, évidemment. En moyenne, on a compilé l'audience des 2 parties. Du coup, ça fait 1 400 000 téléspectateurs jusqu'à très très tard sur C8. Ça vous a un petit peu énervé sur le télérépondeur. On écoutera vos autres messages tout à l'heure. Le prime de Guy Lagache a dû commencer très très tard. Le reste des audiences, c'est quotidien sur TMC qui marche toujours très bien, 1 200 000 téléspectateurs. C'est à vous, une petite baisse de forme en ce moment. Moins de 900 000 à 884 000 très précisément. Et Money Drop est toujours leader sur TF1 à 3 86 000 téléspectateurs. Très bien, votre petite photo dans le Parisien là avec les gagnants d'hier. Le Parisien qui salue effectivement notre grand concours du sondage à la personnalité télé de l'année. Il y a Cyril Hanouna et Daphné Burki qui m'entourent. Exactement, dans le Parisien ce matin. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux d'ailleurs à participer à ce sondage. C'est une opération qu'on renouvellera évidemment pour l'année 2017 sans aucun doute. Vous restez avec nous sur Europe 1, on va continuer notre replay dans un instant. Tout ce qui s'est passé à la télé hier soir, ce sera notre zapping évidemment. Et tout à l'heure, on parlera aussi de Charlie Hebdo. Où en est l'hebdomadaire 2 ans après l'attentat du 7 janvier 2015? C'est sur Europe 1 et c'est à suivre. À tout de suite.